Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, je vous propose une séance douce durant laquelle on va tonifier les muscles profonds de la posture. Puis dans un deuxième temps, on va mobiliser et assouplir les articulations des hanches. On commence comme d'habitude par un échauffement. Dans la position debout, les pieds à l'écart du bassin, légèrement en V. Le bassin est en position neutre, les épaules basses. Il y a la plus grande distance possible entre le bassin et le thorax et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale s'étire vers le plafond. On va inspirer au talon, amener le souffle le long de la colonne vertébrale et expirer au point couronne, le point le plus haut du crâne. Vous inspirez, vous expirez profondément et tout en inspirant et en expirant, on s'autograndit de l'intérieur, on met de l'espace entre chaque vertèbre. 2 à 3 respirations verticales pour déjà commencer à engager les muscles profonds. Puis maintenant, on va mobiliser la colonne vertébrale en faisant des rotations du haut du buste. Et là, vous allez utiliser l'élan des bras en tournant le buste d'un côté puis de l'autre, à droite, à gauche. L'élan des bras vous aide à tourner le buste d'un côté et de l'autre, tout en gardant le bassin stable, immobile. C'est juste le haut du buste qui tourne à droite et à gauche. Puis on va maintenant faire des flexions latérales en mettant les mains sur les épaules et pencher le buste vers la droite, puis vers la gauche. Donc la colonne vertébrale s'étire en diagonale en direction du plafond. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules basses et on commence déjà à engager, à étirer la ligne abdominale. Puis, vous allez placer les mains au niveau de l'estomac, en dessous des côtes, sur le ventre. Et on va légèrement plier les bras et on va faire le dos rond, arrondir le haut du dos en enfonçant le nombril vers l'arrière et se redresser. À nouveau, dos rond avec la tête qui suit pour mobiliser la colonne vertébrale dans tous les sens. On s'échauffe avec la colonne vertébrale. Allez, 4-5 fois, dos rond, étiré, extension de la colonne. Et puis on va pouvoir commencer par les exercices sur l'équilibre. Donc on reste toujours les pieds à largeur du bassin, les pointes des pieds légèrement en V. On a la posture bien déjà redressée. Et là, on va soulever le pied droit du sol, amener le genou à hauteur de la hanche, et puis l'ouvrir sur le côté et le poser le pied à nouveau au sol. Même chose à gauche. On soulève le pied, le genou jusqu'à hauteur du bassin. On ouvre le genou sur le côté et on repose le pied. Voilà. Là, on travaille l'équilibre, tenir sur un pied en rajoutant du déséquilibre avec un mouvement de la jambe. Et déjà, on commence déjà à assouplir l'articulation de la hanche en ouvrant le genou. Voilà. Encore une fois de chaque côté, à droite et à gauche. Et puis maintenant, on va garder le genou droit soulevé et avec la pointe du pied droit, former un 8. Alors vous commencez par un petit 8 et puis au fur et à mesure, vous agrandissez le 8. Et donc là, vous allez ouvrir votre articulation de la hanche. Donc là, on travaille l'équilibre, les muscles profonds de la posture s'activent pour nous tenir debout, les invertébraux. Et en même temps, on travaille
l'ouverture de la hanche. Voilà, on repose le pied droit et on fait la même chose à gauche. Alors, on lève le genou, on engage bien les muscles profonds. On fait d'abord un petit 8, on dessine un petit 8. Et puis au fur et à mesure, on agrandit notre 8 pour ouvrir l'articulation de la hanche et accentuer le déséquilibre, bien sûr. Vous avez toujours la possibilité de vous tenir à une chaise, un dossier de chaise ou à un mur si c'est compliqué. Voilà, c'est important de travailler les postures d'équilibre pour justement mobiliser les muscles profonds de la posture qui, lorsqu'ils se relâchent, ne nous permettent pas de garder l'équilibre quand on trébuche, quand on est en situation de déséquilibre. Voilà. Prochain exercice, vous allez mettre les pieds l'un devant l'autre, un pied devant l'autre, soit le droit, soit le gauche, peu importe, mais ils sont alignés sur une ligne. Voilà. Les deux pieds alignés sur une ligne. Et on va mettre les mains croisées, enfin les bras croisés, les avant-bras croisés, et les mains sur les épaules. Et donc là déjà, vous voyez que déjà, on doit mobiliser le centre pour rester en équilibre. Et on va rajouter, tourner la tête d'un côté, à gauche, puis à droite, pour rajouter du déséquilibre. Voilà. Donc on garde, on essaye de rester stable, en mobilisant son centre. Alors moi j'ai rajouté de la difficulté parce que je suis sur mon tapis, donc c'est instable déjà au départ. Donc pour vous à la maison, essayez de sortir du tapis et d'être sur un sol plat, ce sera déjà plus facile. On change le pied de devant. Et même chose, les deux pieds sont sur une ligne. On redresse bien la colonne vertébrale, les épaules restent basses et on rajoute tête à droite, tête à gauche. Voilà. Et si c'est trop facile pour vous, vous pouvez vous mettre sur la pointe de pied, la pointe des pieds, et même chose, on mobilise, on tourne la tête à droite, à gauche. Voilà. Si c'est trop facile, sinon on reste les pieds à plat. Maintenant, à l'assouplissement et à la mobilisation des articulations des hanches en passant assis sur notre tapis. Donc vous êtes assis, les jambes repliées devant le buste, les jambes, les pieds sont à l'écart du bassin et le dos est aligné entre le coccyx et le point couronne, les épaules basses. On va amener le buste un petit peu vers l'arrière, donc s'appuyer sur les mains. Et maintenant, l'exercice consiste à poser les deux genoux sur un côté, poser les genoux au sol, puis les amener de l'autre côté et on va faire, donc alterner à droite puis à gauche. Et on va appeler l'exercice faire les essuie-glaces. Donc on mobilise on échauffe les articulations des hanches parce que le bassin constituant le lien entre le buste et les membres inférieurs, il est important de le mobiliser et de l'assouplir. Car s'il n'est pas suffisamment souple, ça crée des tensions au niveau du bas du dos, notamment des dernières lombaires et du sacrum, et ce qui peut provoquer des douleurs jusqu'à des pathologies comme le lumbago, la sciatique. Et donc c'est important de travailler et de mobiliser cette partie du corps. Donc là on a échauffé et on va passer au premier exercice en
pliant la jambe gauche devant et la jambe droite à l'arrière. Donc vous avez une jambe repliée devant, l'autre à l'arrière et on essaye de se placer au centre de les deux fesses. Essaye de rester au niveau du tapis. Et là on va faire donc une rotation de la cuisse droite vers l'intérieur. Voilà, donc on soulève bien sûr la hanche et rotation à nouveau vers l'extérieur, on replace la fesse sur le tapis. Rotation vers l'intérieur, la fesse se soulève, rotation vers l'extérieur, la fesse se replace dans le tapis. Voilà, on fait rotation interne, rotation externe, 3-4 fois. Et une fois qu'on a fait ces 3-4 rotations, on reste en rotation externe, fesse dans le tapis, et on va tourner le buste vers le genou ou la jambe qui est repliée vers l'arrière et pencher le buste vers ce genou. Donc là, on peut laisser le dos rond. On penche et là, ça étire l'articulation de la hanche. On se redresse. Et là, on va enchaîner. Rotation interne. On replace la fesse dans le tapis et on penche le buste vers le genou. Allez, rotation interne. On replace la fesse et penchez le buste vers la jambe repliée à l'arrière. On enchaîne 4-5 rotations et buste penché. Et on va changer de côté. Donc la jambe qui était à l'arrière passe devant. Inversement pour la jambe. Jambe droite pliée devant et jambe gauche pliée vers l'arrière. Et là, c'est donc rotation interne de la hanche gauche, externe. On amène la cuisse vers l'avant, puis vers l'arrière. Là, dans un premier temps, 4-5 rotations, interne, externe. Puis on place la fesse dans le tapis et on penche le buste vers le genou, vers la jambe repliée vers l'arrière. Et on enchaîne, rotation interne, pencher le buste. Donc en faisant les deux côtés, vous avez peut-être senti qu'il y a une hanche qui est un peu plus douloureuse, un peu plus tendue. On a toujours un déséquilibre entre la droite, le côté droit et le côté gauche. Voilà, une dernière fois, rotation interne, placez la fesse sur le tapis et penchez le buste vers la jambe repliée. On enchaîne le prochain exercice. Donc là, on a une jambe tendue, la jambe gauche est tendue et la jambe droite est repliée avec le pied qui touche la cuisse. Et là, pareil, on se place au milieu avec les deux fesses dans le tapis et on va pencher le buste dans un premier temps au milieu, mais en gardant la colonne alignée. Donc c'est le nombril, le sternum qui veulent toucher le sol. Là, et on souffle quand on se penche vers l'avant. Ensuite, on fait une rotation du buste et on se penche vers le genou plié, la jambe pliée plutôt. Toujours aussi en gardant là le buste et la colonne alignés. Et pour finir, vers la jambe tendue. Donc c'est toujours gardez cette image en tête, le sternum qui veut toucher la jambe tendue. Une dernière fois, au milieu, en gardant la colonne alignée vers la jambe repliée.
attention, on n'amène pas la jambe tendue vers l'intérieur, on la garde bien vers l'extérieur, tournée vers l'extérieur. Et pour finir, vers la jambe tendue. Même exercice, mais la jambe qui est repliée, on la replie vers l'arrière. Donc là, vous allez voir, ça va un peu plus mobiliser l'articulation de la hanche. Donc là, toujours pareil, on est aligné entre le coccyx et le point couronne et on avance le buste vers l'avant au milieu. On souffle. Ensuite, vers la jambe repliée. Effectivement, c'est un peu plus intense. On sent davantage. Une dernière fois. Au milieu. Vers la jambe repliée. On n'oublie pas de souffler. Et vers la jambe tendue. Alors, on change de jambe tendue. Donc, c'est maintenant la jambe droite qui est tendue. Et la jambe gauche est repliée avec le pied qui touche la cuisse droite. On se redresse. La colonne est étirée entre le coccyx et le point couronne, les épaules basses. Et là, c'est parti. On penche le buste vers l'avant, vers la jambe pliée, vers la jambe tendue. En gardant l'objectif du sternum qui touche la jambe. Une dernière fois, entre les deux, vers l'avant, vers la jambe pliée, et puis vers la jambe tendue. Et maintenant, on amène cette jambe pliée vers l'arrière, et là, même chose. Vers l'avant. Donc là, on va beaucoup moins loin, et ça tire bien au niveau de l'articulation de la hanche. On souffle. Et vers la jambe pliée. Vers la jambe tendue. Et une dernière fois, au milieu, sur la jambe pliée et sur la jambe tendue. Très bien. On sort doucement de la position et on va, pour notre dernier exercice au sol, amener les jambes, non, la position des jambes pour être assis en tailleur. Donc, les jambes se croisent au niveau des chevilles, les pieds sont flex et reposent sur le bord extérieur du pied. Voilà. Et là, vous allez mémoriser quelle est la jambe qui est au-dessus et quelle est la jambe qui est en dessous, puisqu'après, bien sûr, on va changer de côté. Donc, on se redresse sur nos ischions, les os qui sont au niveau des fesses, les épaules sont basses, le point couronne s'étire vers le plafond. On va inspirer entre les ischions, amener le souffle le long de la colonne et expirer au point couronne. Inspire, expire en gardant les épaules basses et la tête qui s'envole vers le plafond. Et en gardant cet alignement parfait de la colonne vertébrale, on va pencher le buste vers l'avant de quelques millimètres, de quelques centimètres, ça dépend bien sûr de votre souplesse. Et là, on va travailler encore plus la souplesse des hanches. Donc, soit vous mettez les mains sur les genoux, soit vous les mettez à plat sur le côté ou devant, comme ce qui est le plus confortable pour vous. Et là, le but étant d'amener le sternum en direction du sol, tout en gardant la colonne alignée, la ligne abdominale est engagée, les épaules basses, et on souffle. Et on avance de quelques millimètres avec les mains. Et on laisse faire l'ouverture. On fait de la place dans l'articulation de la hanche. Souffle.
On gagne quelques millimètres avec les mains. Et doucement, on se redresse. Et même chose, en changeant la jambe du dessus. Celle qui était en dessous passe dessus et inversement. Et là, même chose, on se redresse à nouveau sur nos ischions. Nos épaules sont basses, notre colonne est étirée, alignée. Et on va pencher le buste vers l'avant en posant les mains soit sur le côté, soit devant. Et pareil, on essaye d'amener le sternum en direction du sol. Et on laisse faire, on souffle. Les épaules restent basses. Le ventre est engagé. Et on peut voir s'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Encore une fois, respiration profonde. Et on se redresse. Voilà, donc là on a bien travaillé l'articulation des hanches. Et on va vérifier en se mettant debout, en reprenant l'exercice de départ, si vous avez gagné en souplesse et en mobilité au niveau de la hanche. Donc on se redresse en gardant la colonne alignée. On est accroupi, position accroupie. On pose le talon au sol, on lève les fesses vers le haut et vers l'arrière, les bras vers l'arrière et on redresse le haut du corps en gardant la colonne alignée. On reprend la position de départ, debout, les jambes à l'écart du bassin et vous soulevez donc, on va commencer par le genou droit, vous soulevez le genou droit et là vous refaites le test du 8, du grand 8 et vous vérifiez si vous y arrivez mieux qu'en début de séance ou si c'est toujours compliqué. On change de côté parce qu'il y a un côté qui est un peu plus facile. On a gagné en ouverture, en mobilité, ce serait bien. Voilà, si c'est plus aisé qu'en début de séance. Très bien. On va faire une ou deux respirations. On inspire en montant les bras vers le plafond. On relâche. Une dernière fois. Et donc voilà maintenant avec un centre mobilisé, les articulations de vos hanches un peu plus souples, j'espère. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une question, à vous abonner à la chaîne Posture et Mouvement et même à consulter si vous le souhaitez mon site internet dont vous trouverez l'adresse dans le descriptif. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.